We are all looking for adventure. We are all looking for adventure. Alors, docteur Bininsou, nous sommes en compagnie d'un lapin, un gros lapin blanc, qui a priori la gale. Alors, dis-nous, quels sont les symptômes d'un animal qui a la gale? En fait, la gale se localise au niveau des conduits auditifs pour cette gale-là. Il s'agit d'une gale autocariose, c'est-à-dire que les petites bêtes, les acariens, se localisent au niveau des conduits auditifs et ça entraîne une démangeaison intense. C'est la première signe de la gale qu'on peut apercevoir chez un animal comme ça. Et il peut avoir aussi des problèmes au niveau des ongles, c'est-à-dire que les ongles peuvent être détruits par la présence de la gale. L'animal peut avoir des ongles en mauvais état, si on peut le dire. Donc il se gratte beaucoup, il a des ongles en mauvais état, d'accord. Est-ce que ça peut engendrer des complications? Par exemple, s'il se gratte, est-ce que ça peut créer des plaies? Est-ce que ça peut s'infecter? Oui, c'est ça le problème avec la gale. Il y a la gale en tant que maladie, ça entraîne déjà des conséquences assez néfastes pour l'animal. Mais quand l'animal a eu ces démangeaisons, le réflexe de grattage pourrait entraîner des plaies au niveau de la tête, au niveau de la face. C'est la raison même de consultation de notre animal aujourd'hui, puisque les proprios ont remarqué de la plaie au niveau de la tête et un réflexe de grattage assez important. D'accord. Donc vous l'aurez compris, chers spectateurs, si votre animal se gratte de manière anormale, a les ongles de manière aussi anormale de couleur marron et commence à avoir des plaies qui peuvent aussi s'infecter, courez immédiatement chez votre vétérinaire et pourquoi pas SOS vétérinaire ici à Itos. Et une fois que le propriétaire amène son animal dans le cabinet vétérinaire, qu'est-ce que vous faites comme analyse complémentaire pour être sûr du diagnostic? Ok, il s'agit ici de la gale. Alors, on fait un prélèvement, notamment au niveau des cérumen, soit au niveau des parties là où il y a les dépilations, au niveau des pattes. C'est là qu'on fait un raclage, comme on le dit, si c'est au niveau de la patte, mais si c'est au niveau des oreilles, on prend les cérumen, puis on étale sur l'âme et on observe à la microscopie. Et c'est là qu'on va observer les petits acariens qui ressemblent un peu à des crabes. La gale, ça ressemble à comme des petites crabes. Microscopiques. Microscopiques qui viennent s'infiltrer dans la peau. D'accord. Donc là, grâce à cette observation au microscope, vous êtes sûr du diagnostic? Oui, 100%. 100%. Alors, dis-nous maintenant, quelles sont les causes de cette maladie, son mode de transmission et est-ce que l'homme peut la contracter? Ok, alors la cause de la maladie, ce sont des petits acariens invisibles à l'œil nu, visibles seulement au microscope optique. Alors pour les voir complètement à l'œil, il faut utiliser la microscopie. Alors la maladie ne se transmet pas à l'homme. D'accord, donc pas d'inquiétude pour les propriétaires d'animaux qui ont la gale. L'humain ne risque rien. Ok, la gale chez les lapins ne sont pas des zoonoses, c'est-à-dire que ça ne se transmet pas de l'animal à l'homme. Mais par contre, les animaux peuvent contracter ça sur les milieux là où ils jouent, puisque les petits acariens, la plupart du temps, se trouvent dans les milieux extérieurs, c'est-à-dire dans l'environnement normal de l'animal, et l'animal attrape ça. Et quand il y a un phénomène d'immunodépression, c'est là que la maladie se propage et se multiplie. D'accord, c'est-à-dire qu'en fait cet acarien est partout autour de nous, peut-être même en ce moment même sur notre peau, hein, qui sait, mais le corps arrive à réguler cette population et normalement il n'y a pas de conséquences. Et c'est un peu comme le démodex finalement, qui est aussi un acarien et qui peut créer la démodécie lorsque sa population devient trop élevée. Donc en fait, suite à certains petits problèmes comme des problèmes de peau, d'irritation ou d'immunodépression, la gale peut s'installer et s'aggraver en fait. C'est bien ce que tu es en train de nous dire, c'est la conséquence. Ça peut être comme ça. D'accord. Alors maintenant qu'on sait quelles sont les causes et modes de transmission et aussi que c'est inoffensif pour l'homme, quels sont les traitements? Alors, les traitements consistent à traiter les acariens. C'est-à-dire, il y a des traitements injectables qu'on va faire par semaine pour traiter les acariens. Ensuite, il y aura des phénomènes de démangeaison. Si besoin, on ajoutera des anti-allergies
pour diminuer l'allergie qui entraîne le réflexe de grattage. Et comme il y a l'immunodépression qui entraîne la multiplication massive, et on va administrer de l'antistress vitaminique. D'accord, d'accord. Donc un traitement complet qui Oui, traite un à la traitement fois les complet. symptômes et les causes de la maladie. Oui. En combien de temps on peut espérer que l'animal se guérisse? La gale, en moyenne, c'est entre 1 mois et demi à 2 mois qu'on va voir les changements palpables. Après 1 semaine, 2 semaines, vous allez voir des changements, mais des petits changements, mais il faudra attendre au moins 2 mois pour voir un phénomène de guérison. Donc il faut quand même être patient, d'accord? C'est-à-dire quand l'animal est atteint de la gale, effectivement, on va voir des résultats assez rapidement, 1 semaine, 2 semaines, mais il faut surtout pas arrêter le traitement. Oui. Surtout pas, parce que Oui. sinon ça va recommencer et on est reparti pour un cycle. Ça va entraîner un phénomène de résistance, c'est ça le problème, puisque les proprios, quand ils voient des changements, ils pensent que c'est déjà guéri, alors que les gales vont revenir en charge et devenir plus important, et c'est là que le traitement va être difficile. Ça va entraîner un phénomène de résistance. Surtout pas arrêter, surtout pas arrêter. Oui, il ne Alors, faut surtout pas arrêter le traitement. est-ce que l'animal peut mourir de la gale? La gale proprement dite, je dirais que non, sauf si c'est un jeune animal, puisque les jeunes lapéraux peuvent attraper la gale dès l'âge de 2 mois. Et si c'est très intensif, l'infestation parasitaire, c'est-à-dire l'animal ne va plus arriver à s'alimenter et l'animal va être malingre, et c'est ça qui entraîne la mort la plupart. D'accord, les complications en fait Complications. suite à la gale, Oui. à cause d'un animal qui est en fait trop jeune et qui est Oui. incapable de se défendre encore. Oui, et qui est immunodéprimé. D'accord. Alors une fois que l'animal est totalement guéri, est-ce qu'il y a des risques de rechute et de récidive? Oui, c'est possible. Quand l'animal se réinfeste, ça va être possible. La réinfestation est possible. D'accord, donc il faut toujours être vigilant. Oui. Et si ça se reproduit, eh bien il faut encore une fois le ramener chez le vétérinaire Oui. et mettre le traitement adéquat en place. Oui, mais pour le traitement soit, comment dirais-je, efficace à 100%, il faudra traiter l'animal et traiter le milieu environnant. Traiter l'environnement aussi avec des produits. Produits anti-acariens. Nous, chez nous ici à SOS Vétérinaire, on a des produits à pulvériser anti-acariens. Alors est-ce qu'il faut faire attention avec ces produits quand même? Est-ce que ça peut être nocif pour les animaux? Par exemple, est-ce qu'il faut bien nettoyer par la suite, aérer les pièces? C'est important. On fait ce qu'on appelle vide sanitaire, c'est-à-dire qu'on va tout d'abord désinfecter tout l'environnement en sortant l'animal. Ce n'est que 2 jours après qu'on remet l'animal à sa place, D'accord. afin d'éviter tout risque d'intoxication par les produits anti-acariens, puisque c'est possible, puisque ce sont des anti-acariens, c'est-à-dire que ce sont des toxiques. Toxiques, y compris pour l'homme, donc il faut prendre des précautions et bien respecter le mode d'utilisation, le mode d'emploi et faire appel à des professionnels. Oh oui, Toujours. c'est ça. En tout cas, merci beaucoup, docteur Bininsou, pour vraiment cette explication complète sur la maladie de la gale et notamment sur le lapin. Oh, we are all